soir de la tempête, j'étais en alpage. Et il a beaucoup plu. D'ailleurs, ça a tout ravagé là-haut. Il faut que je refasse la source, il faut refaire l'accès à la cabane. Il y a plein de... C'est tout détruit. Le soir de la tempête, une vague d'eau est arrivée. Et ben, là, cette vague d'eau a tout balayé, quoi. Les serres, les terrasses, voilà. Au moment où ça tombait, on s'est pris peur quand même. On se demandait qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, quoi. On était bloqués. Hein. Comment une simple demi-journée de pluie, on dira, peut changer le cours de vie de certaines personnes. Ça a été le plus dur. Je cherche la reine. Elle est tout à fait apte à partir. Elle est tout à fait bien fécondée. J'ai pu contrôler le couvain et donc du coup je la récupère pour pouvoir l'expédier à mes clients. Voilà, la voici. Alors je suis apicultrice dans la vallée de la Vésubie. Donc je fournis les reines et les essaims aux autres apiculteurs. Alors le 2 octobre, nous avons eu le passage de la tempête Alex qui a ravagé une grosse partie de la vallée. Ça a été assez soudain. Et on n'a évidemment jamais imaginé qu'il pourrait y avoir autant de dégâts à cause de la rivière, la Vésubie, que ça puisse charrier des maisons, une station-service, des dizaines de véhicules et beaucoup de choses. Donc on a là commencé à comprendre que ça allait être sérieux. Et après, on a eu le gros choc, évidemment, le samedi matin. C'était assez... En fait, ça nous a coupé la parole. Voilà. On était tellement surpris et choqués qu'on a fait tout le trajet modeste qu'on pouvait parce qu'il y avait beaucoup de routes qui étaient tombées dans le silence. La première pensée, ça a été de me dire qu'il fallait que je rassure mes proches. Et évidemment, dans la foulée, la deuxième chose, ça a été de me dire « Oui, mais tous ceux que je connais, comment ils vont ?» Et après, on a essayé de relayer des informations, donner des informations aussi que pouvait me communiquer la MSA sur des numéros d'urgence à appeler pour essayer d'aider au mieux, finalement, les gens qui, eux, avaient eu de gros dégâts. Donc par SMS, je vous mets le numéro d'urgence de la MSA de manière à ce que vous vous signaliez. Et derrière, les travailleurs sociaux vous rappelleront pour pouvoir prendre en charge votre dossier. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rappeler. J'ai le téléphone en permanence sur moi. Voilà. Je trouve que la MSA a été quand même assez réactive parce qu'ils ont réussi quand même très vite à faire un état des lieux avec chaque sinistré. Et les premières aides financières ont été distribuées à partir de décembre. Donc en fait, ça a été quand même assez vite pour essayer d'établir un état des lieux, pour essayer aussi de trouver des solutions d'aide. Parce que évidemment, c'était inédit. Évidemment qu'on n'a pas... à disposition des fonds qui permettent d'intervenir dans ce type de catastrophe. Donc il a fallu réorganiser, trouver des fonds propres. Et c'est ce qu'a fait la MSA pour apporter très vite de l'aide. Alors là, vous êtes dans un magasin de producteurs d'utilité agricole où vous avez 50 producteurs de différentes vallées et notamment les vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée où il y a eu ce sinistre. Merci bien. Merci à vous. Après, il faut mettre relativement des produits aussi qui se conservent. Donc, là, il y a une soupe voilà. du mérinos, des radis de castagnier. Alors ça, c'est un panier pour les sinistrés. Les personnes étant coupées, ils n'avaient plus de route, il fallait leur apporter des vivres. Et conjointement, la MSA a eu aussi l'idée d'apporter son soutien et l'action sanitaire et sociale est venue commander des paniers à base de produits d'agriculteurs sinistrés aussi.
Et donc voilà, tout le monde a créé une synergie et une cohérence à travers le sinistre de la tempête Alex. Je pense qu'être près de ses adhérents a été une force dans ce drame. Bonjour. Coucou papa. Ça va? Bisous papa. Ça va? Je m'appelle Sébastien et je suis dans les jardins, je fais de la création. Ici on est dans la vallée de la Tinée qui a été impactée par la tempête Alex, qui a fait ce tronçon en fait, Malocène, tout ça, Villars, qui est tombé pile au-dessus de nous quoi en fait. Hein. Ça a été bizarre parce que le vent, les plantes qui tombaient, sur la terrasse il y a eu tout qui s'est envolé. L'eau qui rentrait par le plafond de la chambre quoi. Donc il y avait quand même pas mal de dégâts, surtout dans notre cave où on avait une montée d'eau incroyable. Sur le coup ça nous a fait peur, hein. Le soir en même plus, ça nous l'eau, avait... tu peux rien faire contre l'eau. Hein. Je veux dire, après il n'y a rien à faire, c'est à part survivre et attendre. Du coup on est resté une semaine bloqués. Et là, on était vraiment isolé de chez isolé, coupé du monde, quoi, un peu, hein, en gros. Ça va les filles? On a eu la visite des pompiers qui avaient fait tout le tour de chaque maison, de savoir s'il n'y avait pas des gens coincés ou quoi que ce soit, ou si tout allait bien, s'il nous fallait quelque chose. Mais le plus gros de l'aide qu'on a eu, c'est par rapport à la MSA, quoi. C'est la MSA qui nous a soutenus moralement, financièrement. Les paniers, ouais. Je trouve, et c'était des... Ça a été, voilà. C'est du plus quoi. Pour, oui. Après ils nous ont soutenus quoi. Ils nous ont vachement soutenus quoi. Et des appels à tout moment. Que bon, si ça allait, rien que pour savoir si ça allait quoi déjà. Ouais. Et ça, c'était c'est bien quoi d'avoir ça à côté quoi. Je suis Céline, je suis assistante sociale à la MSA. Donc là, je me rends chez Monsieur Boéry, qui est un éleveur dans la vallée de la Roya, un éleveur bovin qui a été touché par la tempête Alex. Et donc lorsque nous avions mis en place la cellule de crise avec la MSA, ça a été une des personnes que j'avais contactées. Et je lui ai déployé des fonds de l'action sociale, une aide financière, parce que M. Boéry n'a pas pu rester dans son logement qui est donc sur Breil. Et il a dû acheter un mobil-home pour se reloger. Bonjour Monsieur Boéry, je suis l'assistante sociale de la MSA. Comment vous allez? Ça va. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller voir votre mobil-home? On peut y aller. Oui. Comment vous l'avez installé du coup? On me l'a livré en bas de la piste et puis je l'ai monté avec mon 4x4. Il a été commandé, il a été trouvé sur le bon coin en fait. Bah, c'est pas une maison, hein, c'est clair. Ouais. C'est tout petit. Mais bon. On fait comme on peut, pas les moyens de faire construire une villa donc. Non. Parce que là vous attendez que la procédure de votre maison qui est mise en péril soit enlevée, c'est ça? Ouais. Pour le moment, ouais. Ils n'en parlent pas. Non. Vous êtes plusieurs concernés justement? Il y en a plein de maisons dans le village. Même en dehors, il y en a plein qui ont été détruites complètement. Donc. Eh oui. Ouais. C'est pas simple. Non. Puis bon, moi, le village, j'ai plus trop envie d'y aller y habiter. C'est pas... J'ai même plus envie d'y passer bientôt. Quand on est né ici, on peut pas voir des trucs pareils. Puis j'espère que ça se reproduira plus non plus. Quoi, parce que... Voilà. Combien vous avez de vaches sur votre exploitation? Alors j'ai 14 vaches laitières et une dizaine de vaches allaitantes. Elles viennent nous chercher, hein? Celle-là, elle est née ici. Moi, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici. J'ai commencé à travailler ici et je ne vois pas pourquoi je changerais. On ne reverra jamais notre vallée comme elle était, je pense pas. Mais il faut bien se reconstruire, quoi. Le métier de berger, c'est un métier de passion. Si on n'aime pas ses bêtes, on ne le fait pas.
c'est vraiment un lien fort que j'ai pour ici. Sur mon exploitation, j'ai perdu 27 bêtes dans une coulée. En fait, c'est le terrain qui s'est dérobé sous les pieds des bêtes. J'en ai perdu un arbre qui s'est couché dessus. Mais non, la tempête n'a pas changé du tout ma façon de penser par rapport. Ça a même renforcé parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes se sont investies vachement lors de la tempête et que ça, dans le monde agricole, ça fait vraiment une force parce que l'entraide a été énorme. Plus fort qu'il y était avant la tempête. Michael, un jour, a été en contact avec une dame des services sociaux de la MSA. Donc lui gérant la partie bétail et moi gérant la partie maison. J'ai été mise moi en relation avec cette dame qui, donc au début, on a cherché m'a proposé différentes sortes d'aides pour le relogement. Suite à une autre conversation, on en est venu à la mesure du répit, service de répit et de remplacement. Donc service de remplacement de 10 jours proposant donc un ouvrier à la charge de la MSA à 100%, qui nous a permis de partir, comme on a calé ça dans les vacances scolaires, de prendre 7 jours sur ces 10 jours pour sortir les enfants de tout ça. Donc là, c'est la fin de la récolte. Mais elle commence à remonter, c'est-à-dire à refondre des fleurs. Et donc dans un mois, normalement, il devrait y en avoir encore. Normalement, il y avait d'autres serres de fraises, mais elles ont été englouties par les intempéries. Donc on se contentera de ça. On avait acheté les plants de fraises en octobre. Et donc après les éboulements, la serre était détruite, enfin, les murs, il n'y avait plus rien, quoi, que un amas de cailloux et de troncs d'arbres. Et donc la priorité, ça a été de reconstruire pour planter les plants de fraises qu'on avait reçus. Et donc pour ça, il y a des amis de Villars qui sont venus et qui nous ont aidés à tout nettoyer, tout reconstruire. Ici, on cultive depuis 1981, ma compagne et moi, dans des terrains escarpés, donc les cultures se font sur terrasse. Voilà, ça c'est la serre des plants. Donc celle-là aussi, il a fallu la reconstruire rapidement pour pouvoir commencer à semer dès janvier. Regardez que ça a soif. Bon, ici il y avait un tunnel. Bon, la végétation était moins dense et dedans il y avait des navets cultivés. Et après le problème, c'est que quand il pleut, que le temps est incertain, on a une angoisse. Donc on ne peut pas rester. Quand il pleut, on part. Peut-être qu'à la longue, la confiance reviendra. Mais le bruit des éboulements, les arbres qui craquent, les roches qui roulent, ça reste on y pense toujours. Et alors s'il pleut la nuit, alors là c'est pas possible, c'est encore plus insupportable. La MSA a proposé des cours de sophrologie. C'est une bonne initiative, je pense, pour rassurer les gens, parce que c'est vraiment très angoissant. Ça va, papa? Tu veux que je te déroule le plastique? Ouais, je veux bien. Ah. D'ailleurs, j'avais une question pour le TITEP. Je le mets bien à l'extérieur. Ok. Bah, bientôt, on achètera la machine. Les enfants ils reprennent et ça nous soulage parce que toute la création depuis 40 ans qu'on améliore, qu'on investit, ben, c'est pas perdu. Et puis maintenant ça apporte une nouvelle dynamique, on travaille ensemble. Voilà. Enfin ça reste vivant quoi. On va pouvoir expérimenter des choses, on va pouvoir prendre tout en main de A à Z, de la production jusqu'à la vente, donc c'est assez excitant, enfin c'est assez... c'est motivant, voilà. Donc je vois un bel avenir ici. Voilà. Ben, pourvu qu'il ne pleuve pas trop fort.